pour chacune des fonctions polynomiales suivantes, on vous demande de chercher le domaine, l'intersection avec l'axe x, l'intersection avec l'axe y, les minimums maximums grâce à la dérivée première, les points d'inflexion grâce à la dérivée seconde, et de tracer le graphique. Cher cinquième, on va attaquer en fait les études de fonctions. C'est un truc de persévérance, c'est assez long, vous allez voir. Alors, comme on a fait une marche, la sortie scolaire là, de 20 km, dans cette décade d'avril, la dernière décade d'avril, c'était les 10 derniers jours d'avril. Hein, et il neigeait, il grelait, il n'avait plus fait froid aussi froid depuis presque l'époque glaciaire. Hein, bon, voilà. Ça pleut, hein. Ça grêle. Franchement, chapeau à vous tous. Donc moi je me dis, vous êtes persévérants. Okay, donc maintenant on peut attaquer les études de fonctions. On verra quelques photos de notre balade. Alors avant d'attaquer les études de fonctions, un minimum, un maximum, vous savez ce que c'est, mais un point d'inflexion. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est un point d'inflexion? Un point d'inflexion, c'est quelque chose comme ceci. Hop, hop. Ceci, c'est un point d'inflexion. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus pour essayer de trouver une définition? En fait, au niveau de la croissance, si vous regardez la croissance, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est une fonction qui croît ou qui décroît? Mais qui croît. Bien joué, Rebecca. Donc, on voit que c'est quelque chose qui croît. Dans cette partie ici, la fonction est croissante. Dans cette partie-là, la fonction est croissante aussi. D'accord? Alors, au niveau de la concavité, la concavité, donc c'est dans le sens ici, là, on a une concavité qui regarde vers le haut, vous voyez? Concavité qui regarde vers le haut, dans la première partie. OK? Et ici, dans cette deuxième partie, on a une concavité qui regarde vers le bas. D'accord? Comme ça. Eh bien, entre les deux ici, on a ce qu'on appelle en fait un point d'inflexion. Alors, ça peut aussi avoir d'autres formes. On peut avoir un point d'inflexion comme ceci. Hop. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on dirait ici? Bon, si vous regardez ça comme ça, au niveau donc, c'est croissant ici. Là-bas dans la deuxième partie, c'est croissant aussi. La concavité ici, elle est vers où? Elle est vers le bas, effectivement. Et là, la concavité, elle est vers le haut. Eh bien, ceci, c'est un point d'inflexion. Alors, autre point d'inflexion qu'on pourrait faire, quelque chose comme ça, et puis comme ça. Eh bien, ceci, c'est aussi un point d'inflexion. Au niveau de la croissance, est-ce que ma fonction ici est croissante ou décroissante? Décroissante. Donc, je peux mettre flèche vers le bas. Et dans la deuxième partie, décroissante aussi. Mais ma concavité, ici, elle regarde vers le haut, comme ça. Et dans cette partie-là, elle regarde vers le bas. Eh bien, ceci, c'est un point d'inflexion. Alors, on pourrait peut-être essayer encore un dessin. Voilà. En tout cas, donc, qu'est-ce que c'est un point d'inflexion? Est-ce que vous pouvez définir maintenant ce que c'est un point d'inflexion? Un point d'inflexion, c'est quand la fonction est croissante, elle reste croissante, mais que la concavité change. Ou bien, une fonction qui est décroissante, elle reste décroissante, mais sa concavité change. OK. Ça, c'est un point d'inflexion. Dans nos études de fonctions, qui est-ce qui va nous renseigner sur cette croissance et sur cette concavité? Donc avant de réellement faire toute une étude de fonctions, on va essayer de comprendre juste ce qu'il faut retenir. Ça, c'est à retenir. Donc, en gros, vous prenez simplement un petit exemple
y égale à x carré. Alors y égale à x carré, fonction de référence. Vous avez appris ça, comment on trace le graphique y égale à x carré. Donc on remplace un 1, 2, 4, moins 1, 1, moins 2, moins 4. Y égale à x carré. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de la croissance et qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de la concavité? Maintenant, je vous écoute. Hein. Oui, donc la croissance, dans cette partie-là, c'est décroissant, et dans cette partie-là, c'est croissant. Très bien, Louisa. Concavité, dans cette partie ici, la concavité est tournée vers le haut, nickel. Et dans cette partie-là, la concavité est tournée, mais non, pas vers le bas, vers le haut. Ok. On prend une autre fonction de référence, on prend y égale à x cube. Ça aussi, vous avez appris à dessiner ces fonctions de référence. 1, 2, 8, etc. Moins 1, moins 1, moins 2, moins 8, ça ressemblait à quelque chose comme ça. D'accord? Alors au niveau de la croissance, qu'est-ce qu'on peut dire? Et au niveau de la concavité, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors au niveau de la croissance, ici, c'est croissant, très bien. Après, ça reste croissant, très bien. Et au niveau de la concavité, elle est vers le bas, et ici, elle est vers le haut. Et entre les deux, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est notre point d'inflexion. On avait vu avant. Hein. Point d'inflexion parce qu'on a un changement de concavité. D'accord. Rien de nouveau pour l'instant. Maintenant, je vais vous montrer la dérivée première et la dérivée seconde. Eh bien, elles vont nous aider à trouver ceci. Regardez, on fait un tableau. Hop, on fait un tableau. Alors ici, je fais y'. Alors la dérivée de x carré, 2x, nickel. 2x. Alors, je dois résoudre 2x égale à 0. Donc, ça fait 0. Donc, ici, j'ai mon 0. Donc, ici, j'ai mon 0. 2x, quel degré? Premier degré. Quelle est la règle pour un premier degré? Signe contraire de m, et puis signe de m. Signe contraire de m, donc je mets moins. Signe de m, je mets plus. La dérivée seconde. Y', je dérive encore une fois 2x. Dérivée de 2x, 2, nickel. Ici, j'ai pas de 0. 2, est-ce que c'est un premier degré, deuxième degré, troisième degré? Non, non, non. C'est une fonction constante. Constante, donc on prend le signe qui est ici. Plus partout. Plus, plus, plus. On va faire la même chose ici à côté. Y', la dérivée de x cube. 3x carré, nickel. Ici, j'ai mon 0. Quel degré? 3x carré. Premier degré, deuxième degré, troisième degré. X carré, j'ai bien mon 2, donc c'est deuxième degré. Quelle est la règle pour mon deuxième degré? Signe de A partout. Signe de A, 3, partout. Plus, plus. Y', ma dérivée seconde, je dérive 3x carré, ça me fait 6x. J'ai mon 0 ici. 6x, premier degré. Donc premier degré, signe contraire de m et signe de m. Alors qu'est-ce que je peux remarquer? La dérivée première renseigne sur la croissance. Donc, la dérivée première, si la dérivée première est négative, alors ma fonction est décroissante. Si ma dérivée première est positive, alors ma fonction est croissante. Regardez, ma dérivée première est positive, positive. Eh bien, j'ai du croissant, croissant. Donc, la dérivée première renseigne sur la croissance. La dérivée seconde, plus,
concavité vers le haut, plus concavité vers le haut, moins concavité vers le bas, plus concavité vers le haut. A, ma dérivée seconde renseigne sur la concavité. Si le signe est négatif, la concavité sera tournée vers le bas. Si le signe est positif, la concavité sera tournée vers le haut. Ok? Donc ça, à retenir. Première étude de fonction qu'on va faire. Y égale à x cube moins 3x carré. X cube moins 3x carré. Voilà. Alors, la première chose qu'on regarde, c'est le domaine. Alors, le domaine de la fonction, est-ce qu'il y a des valeurs que x ne peut pas prendre? En général, ça c'est quand il se passe quoi? Quand il y a des dénominateurs ou des racines. Ici, il n'y a ni dénominateur ni racine. Donc, il n'y a pas de valeur que x ne peut pas prendre. Donc, c'est tous les réels, le domaine. J'ai f inter OX, donc intersection avec l'axe OX. Donc, c'est quand y vaut 0. Donc, on résout l'équation x cube moins 3x carré égale 0. Qu'est-ce que c'est comme équation? Est-ce que c'est degré 1, degré 2, degré 3? Degré 3. Donc on ne peut pas faire delta. Mais ici, qu'est-ce qu'on va faire? Mise en évidence. Très bien. Qu'est-ce que je peux mettre en évidence? X carré. Donc x carré fois combien pour avoir x cube fois x? X carré fois combien ici pour avoir moins 3x carré? Moins 3 égale à 0. Donc, j'ai une solution ici en x carré égale à 0. Donc, x égale à 0. Et en x moins 3 égale à 0. Donc, x égale 3. Donc, comme point, j'ai le point 0, 0 et j'ai le point 3, 0. Ça, ce sont mes intersections avec mon axe x. OK? GF inter OY. GF inter OY. L'intersection avec l'axe y, c'est quand x vaut 0. Donc vous remplacez simplement x par 0. 0 cube moins 3 fois 0, 0, 0. 0, 0. Minimum et maximum. Alors, qu'est-ce qui nous renseigne sur les minimums et les maximums? C'est la dérivée. Donc, on va chercher la dérivée. Que vaut y'? Alors, on dérive. X cube prime moins 3x carré prime. X cube prime, ça fait 3x carré. Moins 3x carré prime, ça fait moins 6x. Alors, on va faire un tableau de signes ici. Donc, on va chercher nos zéros. Donc, on va faire ceci égale à 0. Qu'est-ce qu'on peut mettre en évidence? Enfin, plusieurs méthodes pour résoudre cette équation. C'est une équation du second degré. Qu'est-ce que je peux faire? Soit delta toujours, ça marche toujours. Mais je peux faire quelque chose de plus rapide que delta ici. Mise en évidence. Qu'est-ce qu'on peut mettre en évidence? 3x. Donc, ça me fait 3x en évidence. 3x carré, donc on met x ici. On met moins 2 là, égale à 0. Donc, j'ai une réponse 3x égale à 0. Donc, x égale 0. Et ici, x moins 2 égale 0. Donc, x égale 2. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je vais faire un tableau de signes. Okay. Je peux faire ça ici. Hop. Hop. Donc, 0, 2. Je place 0 et 2. Ici, j'ai mon y', j'ai ma dérivée. Donc, ma dérivée 3x carré moins 6x. 3x carré moins 6x. Mes zéros, ils sont ici. Quelle est la règle? Pour un second degré, signe de A à l'extérieur des racines. Mon signe de A, 3. Donc, plus, signe contraire de A à l'intérieur des racines. OK? Donc, moins. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On a vu là tantôt.
Si ma dérivée première est positive, c'est que ma fonction est croissante. Si elle est négative, décroissante. Si elle est positive, croissante. Donc ici au-dessus, j'ai un maximum. Ici en dessous, j'ai un minimum. Alors quelles sont les coordonnées de mon maximum et de mon minimum? 0, 2. Alors je viens remplacer dans mon équation de départ. OK? 0 au cube, moins 3 fois, 0, 0. 2 au cube, 8, moins 3 fois 4. Donc 8 moins 12, ça me fait moins 4. Ça, c'est les coordonnées de mon minimum et de mon maximum. OK? Point d'inflexion. Point d'inflexion. Qui est-ce qui me renseigne sur mes points d'inflexion? C'est ma dérivée seconde, y''. Alors je continue à dériver ceci. 3x carré prime, ça me fait 6x. Moins 6x prime, ça me fait moins 6. Équation du premier degré, 6x moins 6. Donc 6x égale à 6. X est égal 6 sur 6, donc 1. Je fais mon tableau de signes. Y'', 6x moins 6, et mon 0 est ici. Signe pour quel degré? 6x moins 6, premier degré. Donc quelle est la règle? Signe contraire de m, et puis signe de m. Signe contraire de m, moins signe de m, plus. La dérivée seconde me renseignait sur croissant concavité. Concavité. Moins, c'était une concavité vers le bas. Plus, c'était une concavité vers le haut. Donc ici, j'ai un point d'inflexion. Changement de concavité. Donc, mon pays a 1 comme abscisse. Je remplace 1 ici dedans. 1 au cube, 1, moins 3, moins 2. 1 moins 2 comme point d'inflexion. Tableau récapitulatif, vous faites un truc comme ça, un truc comme ça, hop. Alors vous les placez du plus petit au plus grand. Alors qu'est-ce qu'il y a du plus petit au plus grand? 0, 3, 0, 2, 1. Donc du plus petit au plus grand, 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2 et 3. Alors ici, vous mettez votre y', votre dérivée. Alors, y', vous venez dans le tableau de y' ici. Vos zéros sont où? En 0 et 2. Donc vous les replacez. En 0 et en 2. Vous regardez vos signes. Plus à l'extérieur de ces machins. Donc vous mettez plus, 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 plus. Et à l'intérieur, moins, 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 moins. Ça, c'est y'. OK? Ensuite, juste en dessous, vous mettez y''. Vous venez voir y''. Mon 0, il est en dessous du 1. Donc vous mettez votre 0. Les moins avant. Moins, moins, moins. Les plus après. Plus, 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 plus. Vous tirez une ligne. Et ici, donc, vous aurez votre fonction. Alors, qu'est-ce qu'on sait? La dérivée première renseigne sur la croissance. Donc, le plus, ça grimpe. Le moins, ça baisse. Ça baisse. Ça baisse. Croissant, croissant, croissant. Donc, ici, au-dessus, maximum. Ici, en dessous, minimum. Dérivée seconde, moins concavité vers le bas, concavité vers le bas, vers le bas, vers le haut, vers le haut, vers le haut, vers le haut, vers le haut. Changement de concavité, ici, important, hein. Elle reste décroissante avec un changement de concavité. Donc,
PI, on le voit bien. Il n'y a plus qu'à le dessiner. Alors, je vais les placer. 0, 1, 2, 3. 0, ben, je suis ici. 1, 2, 3. On peut mettre mon moins 1 ici. Alors, mes Y, moins 2, moins 4, 0. Donc, je ne vais jamais en dessous de moins 4. OK? Donc, je gradue ici. On peut faire moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Alors, je place mes points. 0, 0. 3, 0. Suivez, hein. 2, moins 4. 1, moins 2. Alors, on prend notre craie et c'est maintenant le moment de vérité. Croissant avec une concavité vers le bas. Croissant avec une concavité vers le bas, c'est quelque chose comme ceci. Croissant, ça grimpe et vous voyez bien la concavité vers le bas. OK? Ensuite, décroissant, concavité vers le bas. Décroissant. Attention. Hein. Décroissant avec une concavité vers le bas. Comme ça. Puis, changement de concavité. Décroissant, concavité vers le haut. Concavité vers le haut. Décroissant. Hop. Croissant, concavité vers le haut. Hops. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Voilà. Voilà. OK? Ça, c'est une étude de fonction. Persévérance, hein, comme pendant la marche. Hein. Je ne reviens pas comment vous avez fait ça. C'était génial. 20 km. C'était fantastique. Vous êtes persévérant. Vous êtes capable. C'est ça que ça veut dire. C'est pour ça que je vous mets ça. Allez. Y égale à moins x4 plus 2x cube. Alors, il faut étudier toute cette fonction. OK? Donc, première chose, domaine. Est-ce qu'il y a des valeurs que x ne peut pas prendre? Est-ce qu'il y a des dénominateurs? Est-ce qu'il y a des racines? Non. Donc, x peut prendre toutes les valeurs. Donc, le domaine de cette fonction, c'est R. Ensuite, j'ai f inter OX. Moins x4 plus 2x cube égale 0. Vous voyez derrière, j'ai entendu. C'est l'équation du 4e degré. Est-ce qu'on connaît les formules? Est-ce que delta marche? Bah non. Qu'est-ce qu'on va faire alors ici? Mise en évidence. Mise en évidence, qu'est-ce qu'on peut mettre en évidence? Alors, plus haut degré, x3. OK. Donc x3, je peux mettre x3 en évidence, je peux mettre moins x3 en évidence. Si vous ne faites pas exactement comme ça, vous pouvez faire autrement aussi. Ceux qui mettent x carré en évidence, vous pouvez. Ça marchera aussi. À la fin, vous trouverez les mêmes racines, les mêmes intersections. Donc ici, si je mets par exemple moins x3 en évidence, moins x3 fois quoi pour trouver x4? Ben x. Moins fois combien pour trouver ici? Eh bien, je dois mettre moins 2 égale 0. Moins x4 plus 2x cube, c'est juste. Donc, d'une part, j'ai moins x cube égale 0. Moins x cube égale 0, donc x égale à 0. X moins 2 égale à 0, donc x égale 2. Alors, donc mes racines, en 0, 0 et en 2, 0. Je peux encadrer mes intersections avec mon axe x. GF inter au y,
GF intersection OY. On remplace tous les X par 0. 0 plus 0, ça me fait le point 0, 0. Minimum, maximum. Minimum, maximum. On fait la dérivée, y', que vaut ma dérivée ici. Moins x4 des primes, moins x4 prime, ça me fait moins 4x cube. Et 2x cube prime. Oui, Louisa, 2x cube prime, 6x carré. Très bien. Comment vous avez marché l'autre jour? C'était dingue, c'est dingue, hein? C'était dingue. Je me suis dit, jamais qu'ils feront cette balade. Eh bien si, vous l'avez fini. C'est ça qui est dingue. Vous l'avez fini. 20 km. Après, pendant 3 jours, on était tous... C'était top, hein. Personne, pas de réseau GSM, rien, coupé du monde. Une sortie scolaire gratuite. 0 € ça nous a coûté. Un tram, un métro, c'est tout. C'était génial. Bon allez, faut qu'on continue, faut qu'on persévère ici dedans aussi. Y', donc on fait Y' égale à 0. Qu'est-ce que je peux mettre en évidence ici? X3, X2. Donc je vais mettre X2 en évidence. 4, 6, je peux mettre 2. Écoute, on va mettre moins 2x2. Vous pouvez faire autrement, hein. Si vous trouvez une autre mise en évidence, c'est pas grave. Vous aurez le tableau de signes, vous suivez vos règles, vous trouverez les mêmes minimum et maximum. Ok? Faites-vous confiance. Moins 2x carré, ici je dois multiplier par 2x. 6x carré, je dois multiplier par moins 3. Donc, moins 2x carré égale à 0. Moins 2x carré égale à 0. Donc ça veut dire que x égale à 0. 2x moins 3 égale à 0. Donc 2x égale 3. Donc x égale 3 demi. Donc je vais faire un tableau de signes avec 0 et 3 demi. Hop, hop, 0, 3 demi. Y', en fait il y a deux morceaux, on va mettre les deux morceaux, puisqu'on ne connaît pas les règles ici pour les degrés 3. D'accord? Donc on va laisser ici moins 2x carré, 2x moins 3, alors, notre 0, il est là, notre 0, il est là, et ici il ne faut pas se tromper dans les règles de signes, hein. Ok? Moins 2x carré, quel degré? Degré 2. Donc, degré 2, signe de A à l'extérieur. Signe de A, moins 2. Donc, c'est moins, 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 moins. 2x moins 3, quel degré? Premier degré. Signe contraire de M, signe de M. Signe contraire de M, moins, moins, moins. Signe de M, plus. Donc, je multiplie moins fois moins, plus 0, plus 0, moins. Croissant, croissant, décroissant. J'ai ici un maximum. Quelle est la coordonnée de mon maximum? 3 demi. Vous prenez votre calculatrice et vous remplacez ici x par 3 demi. Ok? Donc moins 3 demi exposant 4 plus 2 fois 3 demi exposant 3. « 27 16e » C'est ça. 27 16e. Ok. 27 16e. Ça, c'est mon maximum. Point d'inflexion. Point d'inflexion, ben je cherche ma dérivée seconde. Y''. Moins 4x cube'.
moins 12x carré. 6x carré. Oui, à mettre 12x, nickel. Wahid, tu continues? Donc, qu'est-ce qu'on met en évidence ici? Enfin, on pourrait faire delta, c'est un second degré, donc on peut faire delta. Mais il y a plus rapide ici. On peut très bien mettre en évidence moins 12x. Donc, moins 12x, ben on va me mettre x ici. Et on va me mettre moins 1 ici. Donc, ici, on a x égale à 0. Et ici, on a x égale à 1. On peut faire un tableau de signes. Hops, hops, 0 et 1. Alors, on peut mettre tout du premier coup. Soit vous mettez le second degré du premier coup, soit vous coupez en deux, puis on multiplie. Comme on veut, ok? Vous pouvez même tester les deux. C'est ça qui est bien. Moi, je suis le plus paresseux, donc je vais écrire ici moins 12x carré plus 12x. Ça, c'est donc mon y''. Comme ça, j'ai mes deux zéros ici. Deuxième degré, signe de A à l'extérieur. Signe de A, c'est moins. Donc, je mets moins, moins, plus. Concavité, qu'est-ce que je sais? Vers le bas, vers le haut, vers le bas. Donc ici, j'ai un pays, j'ai un deuxième pays. Alors, je vais noter les valeurs. 0, 1. Alors, je remplace x par 0. Ça me fait 0. Très bien. Wahid, si je remplace par 1, moins 1 plus 2. Ça me fait 1. Très bien. J'encadre mes points d'inflexion. Tableau final. Hop. Hop. Alors je prends mes numéros, donc mes abscisses du plus petit au plus grand. 0, 2, 3 demi, 1. Donc, ça me fait 0, 1, 3 demi et 2. Y'. Alors, Y', je reviens dans mon tableau d'Y'. OK? Mes zéros étaient ici. En 0 et en 3 demi. 0, 3 demi. Plus devant et plus entre les deux. Moins après. OK? Y'. Je viens ici. Mes zéros sont en 0 et 1. 0 et 1. Entre les deux, positif. Sur le côté, négatif. Et ici, négatif. Qu'est-ce que je peux dire sur ma fonction? Dérivée première. Croissant, 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 décroissant, décroissant, décroissant. Ici, max. Dérivée seconde. Concavité vers le bas, vers le haut, vers le bas, vers le bas, vers le bas, vers le bas, vers le bas. Donc, qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai mon PI à cet endroit-là, et là, j'ai mon PI à cet endroit-là aussi. OK? Alors, au niveau de mon graphique, toutes mes abscisses sont positives. Donc je peux faire un graphique comme ça. Toutes mes ordonnées 27 16e, donc c'est un peu plus petit que 2. J'ai rien de plus grand. Hein. 0, 0, non. Donc, hop. 1, 2. Et alors on va mettre les points ici. 1, 2. On peut mettre 3 demi ici, 1 demi là. OK. On prend une couleur et on va tracer nos points. 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2, 0, 3 demi, 27 16e,
3 demi, 27 16e. 0, 0, 1, 1, 1, 1. Et voilà le moment de vérité. Donc, je suis croissant avec une concavité vers le bas. Okay. Donc, je suis croissant avec une concavité vers le bas. Voilà. Ensuite, je suis croissant avec une concavité vers le haut. Croissant avec une concavité vers le haut. Ici, j'ai changé de concavité, j'ai bien un PI. Croissant avec une concavité vers le bas. Ok. Croissant avec une concavité vers le bas. Maximum, décroissant avec une concavité vers le bas. Hop. Voilà. Ouf. Persévérance, hein. Comme pendant notre marche, quoi. On n'y croyait plus, hein. Puis il y en a qui se sont dit non, monsieur. On continue, parce que faire demi-tour, ce serait un échec. Moi, je continue, même s'il pleut. Quand je suis dans la boue, quand je joue au football, je peux vous dire, j'ai parfois de la boue jusqu'aux oreilles, monsieur. Ok. On fait pas demi-tour, alors. On continue. Même chose ici, hein. On fait pas demi-tour. Et oui, il y a de la boue. Il y a de la boue. Un Tchakir qui a de la boue. Troisième exercice, x4 moins 2x carré. x4 moins 2x carré. J'ai remis ma veste de la balade, oui. C'était tellement génial. Bon. Est-ce qu'il y a un dénominateur? Est-ce qu'il y a une racine? Non. Donc, le domaine, c'est tous les réels. Domaine de la fonction R. GF inter OX. X exposant 4 moins 2x carré égale à 0. Qu'est-ce que je fais ici? Mise en évidence. Qu'est-ce que je mets en évidence? X carré, x carré, x carré moins 2 égale à 0. Donc, qu'est-ce que j'ai comme réponse? Un peu un garçon une fois, Ahmet. X carré égale à 0, donc x égale à 0. X carré moins 2 égale à 0. Elias, je t'écoute. Donc x carré égale 2, donc x égale racine de 2. Qu'est-ce qu'il a oublié? Hein? Qu'est-ce qu'il a oublié? Combien de réponses? X carré. Combien de réponses? Il en a oublié une. Ah. Moins racine de 2. Plus ou moins. Pas oublier ça. Plus ou moins. Racine de 2. Donc, si j'écris mes intersections avec l'axe X, moins racine de 2, 0. 0, 0. Et racine de 2, 0. On est d'accord, hein? Pas oublier ça. GF inter OY. GF inter OY. Alors on remplace X par 0. Bah, ça fait le point 0, 0. Minimum, maximum. Y' égale X4', 4x3. Moins 2x carré prime. Wahid. Moins 4x. Tout ceci égale à 0. Qu'est-ce que je peux mettre en évidence? C'est un degré 3, donc je ne vais pas faire un delta ici. Hein. Qu'est-ce que je mets en évidence? Oui. Ah, Elvida. 4x. 4x. Donc ça me fait x carré moins 1
qu'est-ce que j'ai comme réponse? 4x égale à 0, donc x égale à 0. X carré moins 1 égale à 0. X carré égale à 1. Elias, combien de réponses ici? X carré égale 1? 1, oui. C'est tout? Qu'est-ce qu'on a oublié? Plus ou moins 1. 2 réponses. Ok? Donc x égale plus ou moins 1. Donc, quand on fait le tableau de signes, on fait le tableau de signes de notre dérivée. Du plus petit au plus grand, moins 1, 0, 1. J'ai deux morceaux, 4x et x carré moins 1. 4x, mon 0 est là. X carré moins 1, mes 0 sont ici. Et ceci, donc, ça fait ma dérivée. 4x fois x carré moins 1. 4x, quel degré? Degré 1. Donc, signe contraire de m. Moins, 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 plus, plus, plus. X carré moins 1, quel degré? Deuxième degré. Et donc, signe de A à l'extérieur. Et ça me fait un plus et des moins à l'intérieur. Moins fois plus, ça fait moins, ça fait 0, ça fait plus, ça fait 0, ça fait moins, ça fait 0, ça fait plus. La dérivée première renseigne sur la croissance, la décroissance, décroissant, croissant, décroissant, croissant, minimum, maximum, minimum. Alors, je peux noter les coordonnées. Max. On va les noter ici un peu plus grand. Donc, minimum. On en a deux des minimums. Et maximum, on en a un. Donc, en moins 1 et en 1. Et max en 0. On remplace dans la fonction de départ. Moins 1 exposant 4, ça me fait 1. Moins 2. 1 moins 2, moins 1. 1 moins 2, moins 1. 0, 0. Voilà mes minimums et mes maximums. Ok? Oui, mademoiselle. Point d'inflexion, c'est ça. C'est parti. Point d'inflexion. Point d'inflexion. Y''. On dérive encore une fois. 4x cube prime. Ça nous fait 12x carré. Moins 4x. Moins 4. Alors, égal à 0. Alors ici, en fait, on peut faire delta. Mais on n'est pas toujours obligé de faire delta. Il y a plus facile ici. Hein. On n'a qu'à tout simplement faire 12x carré égale 4. X carré égale à 4 douzièmes. Ce qui nous fait 1 tiers. Donc x égale, Elias, combien de réponses? 2 réponses, très bien, je vois que tu suis, super. Plus ou moins, pas oublier, plus ou moins, racine de 1 sur 3. On n'aime pas les racines au dénominateur, on a vu ça. Ah, qu'est-ce? Faut enlever cette racine. Donc ça me fait plus ou moins 1 sur racine de 3. Mais pour enlever ceci, je multiplie par racine de 3 sur racine de 3. Ce qui me fait plus ou moins racine de 3 sur 3. Ça, c'est mes pays. On fait notre tableau. Moins racine de 3 sur 3. Racine de 3 sur 3. 12x carré moins 4. Mes zéros sont ici. Deuxième degré. Deuxième degré. Oui, Elias, je t'écoute. On a déjà fini? Ok, mais peut-être toujours en avance, mais quand même.
Je t'écoute. Pour les autres. Plus à l'extérieur. Moins à l'intérieur. Concavité vers le haut, vers le bas, vers le haut. Donc on a un pays, on a un pays. Alors on va les calculer les pays. Donc moins racine de 3 sur 3. Hops. Racine de 3 sur 3. Vous prenez votre calculatrice et vous remplacez dans la fonction de départ. Hein. D'accord? Donc, moins, oh, il n'y a pas de moins, x exposant 4. Hein. Donc, parenthèse, moins racine de 3 sur 3, le tout exposant 4, moins 2 fois, parenthèse, moins racine de 3 sur 3. Oui, il fallait mettre au carré. Au carré. Moins 5 neuvièmes. Ce qui me fait moins 0,55. Ok. Et l'autre, on enlève les moins. Delete. Apprenez à utiliser votre calculette. Hein. Même chose. Ça ne change rien du tout, effectivement. Les exposants, de toute façon, ils ont enlevé les moins. Bah oui. Donc, ça me fait moins 5 neuvièmes. Ce qui me fait moins 0,55. On a mes pays. Vous vous souvenez quand on faisait des bruits comme ça, là? Comment on s'était marré, on pouvait chanter, on pouvait crier dans cette forêt, quoi. Ici, en classe, bah, on peut pas, bah, là-bas, dans cette forêt, on pouvait crier, quoi. C'était... Oh, oh, ah, 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 oh, oh, ah, ah, ah. Vous vous souvenez comment on criait comme ça? Il n'y avait personne. C'était le pied. Oh, oh, ah, ah, ah. Oh, oh, ah, ah, ah. C'est ça, hein? On était libre. Bon, moins racine de 2 sur 2, ça me fait moins 1,41. Racine de 3 sur 3, ça me fait moins 0,57. Parce qu'il faut les classer du plus petit au plus grand. Hein. Donc quand on fait notre tableau final ici, qu'est-ce que j'ai le plus petit? Moins racine de 2. Moins racine de 2. Ensuite, moins 1. Ensuite, moins racine de 3 sur 3. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? Le 0. Et puis c'est reparti, hein, on continue après quoi. Racine de 3 sur 3. 1 et racine de 2. Ici, on prend donc y'. Alors y', mes 0, ils étaient en moins 1, 0 et 1. Moins 1, 0 et 1. Alors, c'était d'abord du moins, du plus, du moins, du plus. Moins, plus, moins, plus. Ok? On regarde toujours bien ici pour mettre la ligne dans le tableau final. Hein. Y', mes 0 sont moins et plus racine de 3. Donc, j'ai un 0 ici, j'ai un 0 là, plus à l'extérieur, plus et plus, 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 et plus, plus, moins, moins, moins. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Décroissant, 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 croissant, 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 décroissant, 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 croissant, 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 notre minimum, notre maximum, notre minimum, concavité, oui, je t'écoute, oui, Elias, vers le haut, très bien,
Vers le haut, très bien. Très bien. Très bien, très bien. Ah! Vers le bas, très bien. Très bien, très bien. Vers le haut, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Donc, j'ai un pays ici et j'ai un pays là. Pays, changement de concavité. On a vu au début. Hein. Il ne me reste plus qu'à faire le graphique. Hop. Alors, mes Y, moins 0,55, moins 1. Je vais pas très haut hein, dans mes Y là. Moins 1, moins 1. Boum, 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 boum. Ok. Donc, je peux mettre mon truc ici. Alors, on place toutes nos valeurs. Donc, on va dire moins racine de 3 sur 3. Moins 1. Moins racine de 2. Racine de 3 sur 3. 1. Et racine de 2. C'est pas grave que ce soit pas fait à l'échelle, à la perfection, à la latte. Hein. Ce qui est intéressant, c'est d'esquisser le graphique. D'avoir une idée de l'allure avec toutes les informations qu'on a récoltées. Okay, c'est ça qui compte ici. Alors, nos Y, moins 1, plus 1, donc ceci c'est 1,5, moins 1,5. On prend une couleur et on dessine tous nos points. Moins 1,41, 0. Ok, vous suivez? 0, 0. Racine de 2, 0. Ensuite, nos minimums, moins 1, moins 1. 1, moins 1. 0, 0, on l'a déjà mis. Et ici, moins racine de 3 sur 3, moins 0,55. Donc, moins 0,57, moins 0,55. On le place environ ici. Tac. Et l'autre, même chose. Tac. Hé, hé. Ok. On prend une autre couleur et on va relier tout ça. Je suis décroissant avec une concavité vers le haut. Décroissant, concavité vers le haut. Jusqu'au minimum. Hop. Ok. Croissant, concavité vers le haut. Jusqu'à ce point-ci. Ensuite, croissant avec une concavité vers le bas. On a un pays ici. Je change ma concavité. Hop. Décroissant, concavité vers le bas. Hop. Décroissant, concavité vers le haut. Je change de nouveau, encore un pays. Hop. Croissant, concavité vers le haut. Hop. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Voilà. Voilà. Persévérance. On ne fait pas demi-tour. Non. On finit, on ne sait plus faire demi-tour. C'est que des arbres autour de nous. Il n'y a plus rien. On connaît. Faites-moi confiance. Je connais le chemin. On va y arriver. On va y arriver. Oh, trop tard.